What's good mes boys? Bon, vous m'excusez, j'ai un niveau d'énergie stratosphérique. Je viens de prendre mes compléments pré-workout. Pour ceux qui n'ont jamais testé, évidemment, Nutrimus, vous connaissez les dièses. Je suis à fond, on va torcher cette vidéo en 2-2. Bon, vous m'excuserez si je me gratte de temps en temps les sourcils ou les oreilles. Ça, c'est la bêta-alanine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va en intéresser plus d'un, j'en suis sûr. C'est le squat penché en avant, le squat good morning, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. La réponse à la question, pourquoi est-ce que je squatte avec le buste penché en avant? Est-ce que c'est dangereux ou non? Premièrement, petit rappel simple, en force athlétique, il y a un objectif principal qui est le fait de soulever le plus lourd possible sur un mouvement. Donc gardez en tête que cette vidéo s'adresse principalement aux gens qui cherchent à améliorer leur force au squat et donc à soulever plus lourd sur le mouvement indépendamment d'autres concepts, mis à part la santé et la longévité, qui sont des concepts importants même pour un athlète comme moi de haut niveau. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en force athlétique, on ne fait pas le squat que vous voyez dans les salles de manière générale, etc. On fait du squat low bar. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là qui sera dans les fiches. Pour la faire courte, le squat low bar, la barre ne va pas être au niveau de votre trapèze, elle va être au niveau de votre deltoïde, voire même peut-être un petit peu en dessous pour certains individus. Donc, vous voyez que la barre va être environ 5 à 7 cm plus basse dans le dos, ce qui va évidemment avoir des changements et des implications conséquentes. Alors, j'ai pris mon bâton de guide parce que évidemment, lorsque on donne des conseils sur un mouvement et qu'on pointe des choses avec un bâton, ça fait beaucoup plus professionnel et beaucoup plus autoritaire. Et c'est ça qu'on veut. On veut de l'autorité, on ne veut pas des arguments, on veut purement de l'autorité parce que je suis fort sur le mouvement, crois à ce que je vais te dire. Un des aspects qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif sur les mouvements, de manière générale, c'est de créer de la stabilité et une position à partir de laquelle vous allez pouvoir produire et transférer de la force. Et cette position, c'est très souvent du coup une position stable. Et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être entendu passer ou vu passer sur Instagram, YouTube, quoi que ce soit. En anglais, c'est bar over midfoot, qui veut dire en français, en gros, la barre au-dessus du milieu de votre pied. Bon, la traduction est un peu bancale, mais c'est à peu près ça. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pas de dire que c'est la moitié de votre pied. En réalité, l'idée, c'est de dire que lorsque sur un plan de profil, on séquence votre squat, l'objectif, c'est que la barre reste le plus possible au-dessus de cette position qui est, entre guillemets, votre centre de gravité, qui est donc une position sur laquelle, quand vous coupez le plan en deux, vous avez une partie de votre corps devant la barre et une partie de votre corps derrière la barre. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans la vidéo qui sera dans les fiches. Donc, retournez voir cette vidéo pour plus d'informations à ce sujet-là. Là, je la fais un peu en version courte. Si jamais je fais mon squat en barre haute, vous voyez que là, pour que la barre soit vraiment au-dessus de mon midfoot, donc au-dessus de mon centre de gravité, il faut que je me tienne droit lorsque je squatte. Alors, j'ai le micro dans la poche. Je vais changer le micro parce que sinon, je risque de le casser, ce qui ne serait pas terrible. Donc, là, je vais devoir rester très droit pour garder la barre au-dessus de mon centre de gravité. Parce que si je pars en avant, vous voyez bien que tout de suite, la barre, elle remonte au niveau de mon cou et elle m'envoie en avant. J'ai l'entièreté de mon corps derrière la barre et j'ai rien devant. Donc, ici, avec cette position de barre, donc barre haute, barre sur les trapèzes, je suis obligé de rester droit avec mon buste pour que la barre reste au-dessus de mon centre de gravité. A contrario, si je fais du low bar, je vais faire exprès de mettre la barre très très basse, vous voyez que là, si je reste droit, j'ai l'entièreté de mon corps devant la barre et je n'ai plus rien derrière la barre. Alors que, à contrario, si je penche le buste en avant, là, je me retrouve dans la même position que celle du bar haute avec la moitié de mon corps devant, la moitié derrière et du coup, sur mon mouvement, ici, vous voyez que j'ai bel et bien la moitié de mon corps devant et la moitié de mon corps derrière. Alors que si j'essaie de rester droit, là, vous voyez, je tombe en arrière, j'ai toute la barre derrière moi et j'ai rien devant. Là, je viens de faire la démonstration avec un balai, une barre à vide. Vous vous doutez bien qu'avec une barre avec 70, 100, 150, 200, 300 kg, c'est ça, puissance 10 sur les aspects de déséquilibre. Donc, le fait d'avoir le buste penché en avant sur un squat low bar va être indispensable pour garder la barre au-dessus de votre centre de gravité, donc over midfoot. Et si jamais vous essayez de rester droit avec une barre assez basse dans le dos, c'est en réalité, de ce point de vue-là, une erreur technique. Une des raisons pour lesquelles on fait ça, il y en a deux en réalité. La première, c'est que le fait d'avoir la barre plus basse dans votre dos va la rapprocher de vos hanches. Je remonte. Là, vous voyez, il y a tout le chemin entre mon buste et ma hanche quand je suis en train de squatter. Il y a à peu près tout ce chemin. Quand je descends la barre dans mon dos, je la rapproche significativement de mes hanches et en la rapprochant de mes hanches, je fais ce qu'on appelle un bras de levier plus avantageux, ce qui va me permettre de produire plus de force et de mieux transférer la force que je produis. L'autre aspect, c'est parce que
en ayant le buste un peu plus penché en avant, qu'est-ce qu'on fait? On fait une flexion de hanche, rappelez-vous, flexion de hanche, flexion de genou. Et la flexion de hanche, c'est très souvent un mécanisme du corps humain beaucoup plus fort que la flexion de genou. Parce que les muscles responsables de la flexion et de l'extension de hanche ont tendance à être, en général, pour la grande majorité des gens, des muscles plus gros, plus forts que les muscles de la flexion et de l'extension de genou. Évidemment, il y a des exceptions, des athlètes avec des quadriceps absolument énormes ou alors absolument puissants, mais ce sont des exceptions. En général, on a tendance à être plus fort sur des aspects de flexion et d'extension de hanche. Exemple tout simple, vous avez tendance à être plus fort au soulevé terre qu'au squat parce que le soulevé terre est principalement un mouvement d'extension de hanche, là où le squat est un mouvement où effectivement il y a de la flexion et de l'extension de hanche, mais il y a aussi de la flexion et de l'extension de genou qui est du coup beaucoup plus absente au soulevé de terre. Donc le fait de baisser la barre dans votre dos va vous permettre d'aller jouer sur un peu plus de flexion et d'extension de hanche et donc d'intégrer dans le schéma technique des muscles en général plus forts chez la majorité des gens, comme les fessiers, comme les adducteurs et j'en passe. Du coup, le point qui vous intéresse probablement, est-ce que c'est dangereux? Dans l'absolu, j'estime qu'il y a très peu de choses qui sont de façon inhérente dangereuse. Exemple tout simple, traverser la rue, c'est dangereux parce qu'il suffit que quelqu'un, un des automobilistes ne fasse pas attention au feu rouge, vous avez votre feu vert piéton, sauf qu'il a grillé le feu, il vous percute, vous mourrez. Ah! J'espère que ça ne va pas vous arriver, mais boys, que de love pour vous évidemment. Tout ça pour dire que de façon inhérente, il y a très peu de choses qui sont absolument dangereuses, tout comme il y a très peu de choses qui sont absolument sûres. C'est sûr, tu ne peux pas te faire mal, tu ne peux pas te blesser en faisant ça. Ce qu'il faut, c'est faire une espèce de calcul risque-bénéfice. En force athlétique, comme je vous l'ai expliqué, le but, c'est de soulever le plus lourd sur le mouvement. Et évidemment, il y a une considération de santé qui vient dans l'équation. Parce que les gens qui disent « ouais, quand ils font du sport au niveau, ils se bousillent la santé, ils ont mal partout, mais ils s'entraînent », ça, c'est des gens qui ne connaissent pas le haut niveau parce que, étant sportif de haut niveau, actuellement champion du monde, champion d'Europe, je vous le dis, quand vous avez des gênes, des douleurs, vous pouvez continuer à vous entraîner, mais c'est extrêmement difficile et vous pouvez le faire très peu de temps. Donc l'idée qu'on se torture le corps et on continue, c'est une idée entre guillemets cool dans les mangas par exemple, mais dans la vraie vie ça marche pas trop comme ça. Au bout d'un moment, votre corps va vous mettre un stop, va vous dire là maintenant stop, on s'arrête, on ne s'entraîne plus en vous envoyant des tonnes de signaux de douleur. Le but c'est pas de faire un mouvement qui va vous rendre très fort mais qui va vous rendre très fragile. Le but c'est de faire un mouvement sur lequel vous êtes bien, sur lequel vous êtes à l'aise et que vous allez pouvoir répéter dans le temps parce que c'est la répétition qui va créer votre niveau. Comme vous pouvez le constater ici, je n'ai aucune flexion thoracique, mon dos reste neutre. Vous voyez le haut de mon dos qui ne s'arrondit pas, le bas de mon dos qui ne s'arrondit pas. C'est simplement que je vais avoir un angle au niveau de ma hanche qui va être plus important parce que je suis en train de faire une flexion de hanche. Et c'est logique, lorsque vous faites une flexion de hanche, d'avoir le buste qui part en avant. Mais le simple fait que votre buste soit en avant ne veut pas dire que c'est dangereux pour votre dos parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, le fait d'être en avant, le fait d'avoir la barre plus basse dans le dos va vous obliger à être un peu plus en avant pour respecter cette histoire, rappelez-vous, de bar over midfoot, donc d'équilibre. Le fait de respecter ça va vous permettre d'avoir un meilleur mouvement d'un point de vue théorique, d'un point de vue anatomique. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir la barre plus basse, plus proche de vos hanches et donc d'avoir un bras de levier plus avantageux pour votre hanche. Et donc, si votre hanche fait une plus grosse partie du travail, il y a des chances aussi de soulager les autres structures comme le bas de votre dos, qui est en réalité pas une structure aussi faible qu'on le pense, c'est une structure assez forte, assez résiliente, mais effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Et n'importe quoi, c'est pas le fait d'avoir une flexion de hanche, d'avoir le buste en avant, n'importe quoi, c'est le fait de ne pas accepter cette flexion de hanche et donc d'avoir des phénomènes compensatoires qui vont se mettre en place avec soit une flexion thoracique, soit une flexion de votre rachis lombaire. Dans tous les cas, le but, c'est de créer un mouvement pendant votre exécution où il y aura le plus de solidité et le plus de répétabilité. Et le fait de comprendre les mécanismes du corps vont vous permettre de mieux les gérer. Et si vous comprenez pourquoi vous devez faire une flexion de hanche sur votre squat, alors il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de flexion au niveau lombaire et pas de flexion non plus au niveau thoracique. Voilà mes boys, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc je peux reposer mon bâton de dictateur. Voilà. Donc cette vidéo était une vidéo pour vous expliquer pourquoi je squatte avec le buste penché en avant. Et encore une fois, si jamais vous avez des gens qui vous commentent, qui vous balancent des « ouais, tu squattes avec le buste penché en avant, tu vas te faire mal, ouais, il est bien ton good morning », ça c'est des gens qui n'ont pas compris la réalité du sport, qui est une adaptation et une individualisation du mouvement pour la performance d'un individu donné. Dans mon cas, je suis beaucoup plus fort en flexion, extension de hanche et donc c'est logique que j'utilise ce levier sur lequel je suis plus performant pour mon squat, pour être le plus fort possible sur le squat aussi. Et ça fait 6 ans que je squatte comme ça.
et bah, je suis encore vivant, je peux encore bouger, donc ça va plutôt bien à ce niveau-là. Bon les boys, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été utile. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous partagez, vous likez, vous commentez. Tout ça, c'est vraiment très important et c'est une des manières de me remercier pour ces vidéos-là et de m'encourager à en faire d'autres. Évidemment, si vous voulez me soutenir, je l'ai dit en introduction, mais il y a Nutrimuscle pour les compléments que j'utilise. Évidemment, Silent Worker, link is in the bio. Rappelez-vous, une commande sur Silent Worker égale une brique de plus pour la maison de la Mama à Mykonos. Et enfin, évidemment, le meilleur équipement en force, SBD. C'est simple, la ceinture, les genouillères, le singlet, les bandes poignets, c'est de la frappe absolue. Utilisez ça et vraiment, c'est le meilleur équipement. Il n'y a pas mieux. Voilà mes boys, je vous love, à la prochaine et prenez soin de vous, force à vous. T'as eu peur? Ah ouais, j'avais la musique. Ça m'a fait flipper. Bonjour petit bonhomme. Regarde les petits bonhommes en moto. Tiffany Chapon, championne du monde de force athlétique et très prochainement championne du monde de MotoGP. C'est bon, elle est inscrite? C'est bon. Bon, voilà, MotoGP. Rapport poids-puissance, là, on est bon. Hein. Gros, elle va être sur un 160 cc, le truc il va s'envoler, elle va se faire cabrer en deux.